Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de Big Édition 2020, 6e édition ici à l'Accor Arena, dans le contexte que vous connaissez bien entendu. Et c'est une bonne nouvelle que cet événement ait pu avoir lieu, bien entendu. Signe d'optimisme, évidemment, la vie économique, elle continue, la vie tout court, bien entendu. Il suffit de se protéger, bien sûr, d'être extrêmement prudent. J'ai retiré le masque parce que la personne que je vais vous présenter dans un instant est très loin de moi, façon de parler, bien entendu, lui aussi l'a retiré. Alors, tiens, vous en souvenez peut-être de cette réplique du président de la République, un jeune entrepreneur, l'an dernier, en visite à Station F, qui considérait que mon ennemi, c'est l'URSSAF. Et Emmanuel Macron lui avait répondu « Non, non, votre ami, c'est l'URSSAF ». Le président de la République qui était là ce matin, ce 1er octobre, il y a quelques instants encore, derrière nous, justement, en présence du président du Kenya. Alors l'URSSAF, ainsi que d'autres administrations et services publics qui s'est installé sur ce grand campus de l'Est parisien, à l'instar de l'INPI, de Pôle emploi, de la douane, de Direct, des finances publiques, de la Banque de France. L'URSSAF au cœur de Station F. On va en parler pendant une grosse demi-heure avec vous. Mourad Amarouche, bonjour. Bonjour. Mourad Amarouche, vous êtes chargé de mission URSSAF Île-de-France, correspondant national de la French Tech. Qu'est-ce qui fait, je vais peut-être caricaturer un peu, pardon, faut pas m'en vouloir, que la vieille Sécu rentre dans ce célèbre campus de la tech, finalement le paradis du modernisme. On se dit, mais pourquoi cette alliance? Qu'est-ce qu'ils vont faire l'un et l'autre? Je comprends pas. Racontez-moi, Mourad. Alors effectivement, c'est un petit peu bizarre au départ de voir l'URSSAF à la Station F. Et nous aussi, quand on nous a sollicité, on a été un petit peu surpris. Mais en fait, ensuite, très rapidement, quand on nous a présenté le sujet, le projet, on a tout de suite adhéré. On a voulu être présent à la Station F pour un certain nombre de raisons. Ouais, parce qu'on pourrait y voir le mariage de la carpe et du lapin. Qu'est-ce qui fait que vous avez des raisons de devenir amis l'un avec l'autre? Parce que finalement, tout pourrait vous opposer. C'est deux univers tellement différents. Pas tant que ça finalement, parce que les startups comme les entreprises, comme une entreprise lambda finalement, dans le cadre de sa vie d'entreprise, doit avoir un contact avec l'URSSAF tout le temps. Ouais. Donc c'est pas si bizarre qu'on soit présent finalement. Oui, parce que pour revenir sur le dialogue que je citais entre le président de la République et cet entrepreneur il y a quoi, 18 mois à peu près, pensez-vous que si les jeunes entrepreneurs sont tout à fait ouverts à l'idée, il faut des cotisations sociales, il faut payer des impôts, enfin je veux dire, personne n'imagine, alors évidemment moins on en paye, mais on se porte, mais enfin il en faut quand même malgré tout pour payer des instituteurs, des policiers, des hospitaliers, etc. Ces jeunes entrepreneurs quand même souffrent, allez je vais dire, d'une certaine inculture, d'une certaine méconnaissance en la matière. Ils ne savent pas s'y prendre totalement. Finalement, la remarque de ce garçon vis-à-vis du chef de l'État, elle est relativement sensée quelque part. On peut la comprendre. Alors effectivement, mais justement, ce type de réflexion peut être comprise si, en fait, en prenant du recul, on se rend compte que la personne ne sait pas pourquoi elle paye l'URSSAF. Tout juste. Voilà. À partir du moment où on fait de la pédagogie, on explique les raisons pour lesquelles l'URSSAF, les entreprises et les travailleurs indépendants payent des cotisations, finalement, elles adhèrent plus facilement donc, au prélèvement obligatoire. Et donc, voilà, il faut expliquer les choses, en fait. Alors, Mourad Amarouche, c'est l'occasion toute rêvée. Pourquoi on paye l'URSSAF? À quoi sert l'URSSAF? Allez, imaginons une seule seconde. Moi, je vous rencontre dans la rue. Je ne sais absolument pas ce que c'est que l'URSSAF. Allez, en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'URSSAF? Alors, l'URSSAF, c'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Donc en fait, l'URSSAF a plusieurs missions, mais je vais vous en donner 3 rapidement. La première mission de l'URSSAF, c'est de collecter les cotisations et contributions sociales. Et ces cotisations et contributions sociales sont les sources de financement de notre système de sécurité sociale. On les collecte pourquoi? On les collecte pour les reverser le plus rapidement possible à nos caisses prestataires. D'accord? Donc ça, c'est la première mission, la mission la plus importante. La deuxième mission de l'URSSAF, on est là pour accompagner, informer, sécuriser de manière juridique les entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on apporte d'ailleurs une attention toute particulière aux entreprises qui sont en difficulté pour mettre en place des choses, pour essayer de faire évoluer leur situation. Et enfin, la dernière mission, et c'est aussi certainement pour laquelle l'entrepreneur dit que l'URSSAF est son ennemi parce qu'il connaît seulement cette dernière mission, c'est qu'on a une mission de contrôle. Et en fait, les URSSAF contrôlent les entreprises, mais pour quelle raison? Déjà pour valoriser les droits des salariés,
pour être sûr que les salariés vont toucher leur retraite, etc. Et deuxièmement, pour garantir une saine concurrence entre les entreprises. Bon, vous l'avez pardonné à ce jeune entrepreneur? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Juste, alors ça tombe bien, Mourad Amarouche, que vous nous avez expliqué, finalement, dans le volet, le triptyque de l'URSSAF, il y a de la sanction. Bon, très bien, on va laisser ça tomber. Il y a de la collecte. Et puis il y a de l'accompagnement. Et le fait que finalement vous alliez chez Station F, c'est quoi? C'est pour montrer que vous dépassez votre rôle de collecteur, votre rôle d'encaisseur pour aller peut-être faire un peu plus d'accompagnement, c'est ça? Alors oui, mais la partie accompagnement, effectivement, elle est pas très visible du grand public, entre guillemets. Et là, on nous a proposé de participer à un projet inédit. En l'occurrence, ce projet était à la Station F. C'est un projet qui s'appelle French Tech Central. Et c'est un projet qui vise à rapprocher les startups des services publics. Donc voilà, on y est allé de manière très naturelle. Très naturel, c'est la preuve quand même d'une agilité quand même. Hein. Voilà, faut quand même, l'URSSAF n'a pas vocation naturellement à aller au cœur de cette planète geek qu'est Station F. Non, c'est clair. D'autant plus que c'est un public qu'on ne connaissait pas, vraiment. Tout juste. Alors justement, vous allez nous raconter dans un instant quelle a été cette rencontre entre ce public que vous ne connaissiez pas, l'URSSAF, ce que vous leur avez apporté. Mais le principe, c'est quoi justement? L'URSSAF Île-de-France, dont vous êtes ici l'un des dirigeants, Mourad Amarouche, qu'est-ce que vous apportez concrètement à Station F? Alors, donc à la Station F, en fait, la French Tech Central, c'est un projet qui rassemble, c'est un collectif de 30 acteurs publics. Oui. Et dans le cadre de ce collectif, on a un seul objectif, faciliter les démarches administratives des entrepreneurs pour faciliter finalement leur développement. Donc il y a des propositions d'événements, des événements signatures, si je puis dire. On propose des masterclass et des workshops sur des thèmes récurrents qui sont en fonction des besoins des startups. Donc il y a le financement, le recrutement, le développement à l'international, l'achat public, ce type de thèmes. Ces masterclass et ces workshops, on peut aussi les décliner de manière périodique dans le cadre de sujets d'actualité comme le RGPD, comme le Brexit. Voilà. Et il y a également un service de rendez-vous en face à face. One-to-one, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que vous leur dites dans ces rendez-vous en one-to-one quelque part? C'est une information qui est dédiée, qui vise spécialement donc c'est ce public de start-up? Alors, on a voulu déjà apporter un plus, aller plus loin que l'accompagnement qu'on proposait dans nos centres d'accueil. C'est-à-dire que en plus de l'agent spécialisé de l'accueil, finalement, c'est le même agent qui vient à la Station F, mais à cet agent, on a associé un spécialiste des offres de services, de tous nos produits dématérialisés. Et on fait en sorte que les réponses qu'on apporte sont orientées sous l'angle dématérialisé. Quelle question vous pose le plus alors? Alors, on a différents profils de startups qui viennent nous voir, soit des startups qui sont totalement en cours de création. Donc là, elles veulent savoir qu'est-ce que l'URSSAF, à quoi sert l'URSSAF, qu'est-ce qu'on doit payer à l'URSSAF, vraiment des questions vraiment d'ordre général. Et on a un autre profil de startups qui sont déjà créées, qui ont déjà une entreprise, qui ont déjà un vécu avec l'URSSAF. Et là, elles nous demandent des points par rapport à leur dossier précis. On a également un volet particulier qui est la sécurisation juridique. On nous interpelle de plus en plus, on nous questionne de plus en plus sur des points précis de législation. Ouais. Combien de startups sont venus vous voir? Alors, nous, on est à la Station F depuis septembre 2017. D'accord, oui, ça fait plus de 3 ans. Ouais. Exactement, là, ça fait 3 ans, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et donc, on a reçu un petit peu, quasiment 300 startups en face à face depuis le début. 300 startups. Alors, la méthode, votre fonctionnement, justement, vous nous avez dit, vous avez mis en place des workshops, des ateliers, quelque part, voilà, c'est la façon de fonctionner, des ateliers pratiques. Vous avez mis encore plus de digital dans votre fonctionnement aussi? Alors, quitte à venir à Station F, il faut s'adapter, quoi. Alors, on a collaboré. En fait, ce qui est intéressant et la force de ce dispositif French Tech Central, de ce projet, c'est une forte collaboration entre les acteurs publics. Oui. Et dans le cadre de cette collaboration, on participe à un projet qui a été porté par la préfecture des régions, un projet de chatbot qui s'appelle NOAA, nous orienter dans l'administration. Et voilà, qui nous permet d'apporter un service. Voilà, on le détaillera un petit peu plus tard, mais pour nous, c'était nouveau. On ne s'était pas encore lancé sur les chatbots et c'était la première expérience pour nous du chatbot. Comment vous avez travaillé? Quels besoins vous avez cernés? Parce que quand on est à l'URSSAF, vieille institution également, on arrive
Et là, on se dit, oh là là, Station F, qu'est-ce que c'est que tous ces jeunes? De quoi ils ont besoin? Comment est-ce que vous avez réussi à cerner les besoins de ces chefs d'entreprise? Il a fallu un moment les rencontrer, vous les avez réunis. Comment est-ce que vous avez mis en place cette offre que vous présentez donc à Station F, vous l'URSSAF? En fait, au départ, pour être tout à fait transparent, on ne connaissait pas, on pensait ne pas connaître les startups. Ce public de startups, Oui, pour nous, oui. on entendait startups, c'était un petit peu... voilà, Notre planète, quoi. Voilà, exactement. Ouais. C'était pas concret pour nous. Et finalement, au fil des rencontres, un an et demi, on s'est rendu compte que derrière le mot start-up, eh ben, on rencontre des auto-entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des petites entreprises, des entreprises un peu plus grandes. Donc finalement, les services qu'on proposait étaient tout à fait adaptés au public qu'on rencontrait. Et ça nous a permis aussi, nous, en fait, c'est très inspirant en fait, comme lieu, comme voilà, les échanges qu'on a avec les startups. Et ça, c'est très inspirant pour nous, pour notre culture également en interne. Oui, parce que quand on gère, comme vous le faites tout au long de l'année, des PME, des ETI, voire évidemment des grands groupes, gérer, accompagner des startups, c'est totalement différent ou finalement c'est dans la même lignée? Qu'est-ce qui distingue pour vous l'accompagnement d'une startup ou l'accompagnement d'une grosse PME? En fait, c'est pas si différent que ça, mais il y a un problème de temporalité. Une start-up, la définition entre guillemets d'une start-up, c'est une entreprise plutôt jeune qui travaille sur quelque chose d'innovant et qui va se développer plutôt rapidement. Donc cet aspect de rapidité et de besoin de réactivité, voilà, c'est ça qu'on a trouvé le plus différent par rapport à des entreprises lambda. Quoique les grands groupes ont besoin également de réactivité. Ceux qui sont en contact avec les startups, les fonctionnaires de l'URSSAF qui viennent, ils ont quel profil justement? Plutôt jeunes? Plutôt un petit peu dans le profil des jeunes patrons, jeunes patronnes de startups ou c'est quoi? Alors, vous avez fait un appel à candidature quelque part? Juste une toute petite précision, ce ne sont pas des fonctionnaires. Enfin, les agents voilà, les agents de l'URSSAF. Oui. Donc, effectivement, au départ, étant dans le 13e, on s'est dit qu'on allait faire ça au volontariat pour participer. Oui. Et on s'est dit, naturellement, ce sera uniquement les agents qui sont basés à côté de la station F qui vont vouloir venir. Et finalement, tous nos agents d'accueil, quasiment la totalité, 100% des agents, sont volontaires pour venir travailler dans ce lieu. Parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est inspirant. On voit des nouvelles choses. C'est un autre mode de fonctionnement. C'est motivant en interne. C'est-à-dire que les collaborateurs disent « Moi, j'ai envie d'aller à Station F », c'est ça un peu? Exactement, tout à fait. Et ça leur change quelque part de leur agence, de leur implantation traditionnelle dans laquelle ils se trouvent? Tout à fait. C'est différent. Les relations sont un petit peu plus détendues. On est autour d'une table. Voilà, c'est pas le quotidien. C'est très valorisant pour les agents et ils sont très demandeurs. Sympa. Alors l'accompagnement que vous apportez donc à Station F, vous nous l'avez raconté il y a quelques instants, donc Mourad Amarouche. Hein. Le bilan, au bout de 3 ans, vous nous avez dit donc il y a 300 startups qui sont venus nous voir pendant ces 3 ans. Quel retour d'expérience? Est-ce que l'objectif est atteint? Quel bilan vous en faites? Alors, effectivement, nous on pense que c'est plutôt positif. Notre expérience à la Station F, c'est que du positif finalement. Et en fait, on était rentré pour avoir une connaissance un peu plus fine des startups et pourquoi pas mettre en place une offre dédiée aux startups. Finalement, on s'est rendu compte que derrière les startups, c'était des entreprises comme toutes celles qu'on rencontre finalement. Alors, ça nous a permis de... On travaillait sur des services qu'on souhaitait mettre en place. Ça nous a conforté dans les services qu'on souhaitait mettre en place, des services dédiés. Donc ça nous a aidé à développer ces offres de services-là. Et finalement, on se rend compte qu'au bout de 3 ans, on est toujours un des services publics. On est dans les 3-4 premiers qui sont sollicités par les startups. Donc voilà, au niveau de l'objectif, à partir du moment où les startups ont toujours besoin de l'URSSAF et sollicitent toujours des rendez-vous et sont toujours présents en nombre dans les workshops, on pense que l'objectif est atteint. Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs qui vous permettent de dire que l'objectif est rempli? Est-ce que vous avez pu mesurer ce que vous avez apporté aux startups? Alors, pas encore malheureusement, mais on y travaille. Là, vraiment, ce qu'on voit, c'est que le taux de remplissage de nos plannings de rendez-vous, ça, c'est un indicateur. Effectivement, on s'est rendu compte au départ
comme c'est assez agile, on a proposé des rendez-vous sur un certain nombre de créneaux. On s'est rendu compte que les créneaux étaient toujours pleins, donc on a rectifié nos créneaux pour en proposer davantage. Ils se sont toujours remplis. Voilà, on essaye de s'adapter comme ça, mais pour l'instant, on n'a pas d'indicateur précis pour suivre les startups. Ça tombe bien ce que vous nous dites, Mourad Amarouche. Il y a des axes d'amélioration à trouver justement dans cet accompagnement des startups que vous faites, vous, l'URSSAF, à Station F. Oui, toujours. Là, comme je vous le disais, effectivement, on a changé déjà, on a apporté une modification par rapport à l'offre qu'on proposait, surtout par rapport au créneau pour en proposer plus. Ce qui est intéressant également, dans les workshops qu'on propose, la première année, on proposait des workshops, alors c'est des workshops individuels, c'était URSSAF, workshop, CCI, workshop. Donc on a vu que ça avait son public, mais on pouvait aller plus loin. Donc là, maintenant, les workshops et les masterclass qu'on propose sur le financement, sur le recrutement, elles sont systématiquement co-animés. Donc il y a une collaboration. Alors par exemple pour l'URSSAF, dans le cadre des workshops et des masterclass sur le recrutement, on co-anime avec l'APEC, avec Pôle emploi, avec la Directe. Voilà, on a essayé des choses, on en essaye des nouvelles et potentiellement, pourquoi pas sur la V3, pourquoi pas essayer encore d'aller plus loin. Ouais, c'est ce que je disais, vous n'êtes pas tout seul au sein de Station F comme administration, comme service public, hein, parce qu'en effet, il y a Pôle emploi, il y a la Directe, donc l'inspection du travail notamment, la douane, la DGFiP, etc., la Banque de France aussi, voilà. Donc finalement, il y a un écosystème qui se nourrit finalement l'un de l'autre. Vous n'êtes pas juste URSSAF d'un côté, l'INPI de l'autre, la douane, etc. Non, tout ça, ce petit monde interagit. Finalement, c'est totalement l'esprit start-up. Hein. Alors, c'est très enrichissant pour nous parce que en fait, il y a un coworking de service public qui a été créé. C'est le premier coworking de France de service public. J'ouvre une parenthèse. Mourad Amarouche, ça fait combien de temps que vous êtes à l'URSSAF, vous ? Moi, ça fait 13 ans. 13 ans. Vous auriez utilisé le terme de coworking de service public, là, il y a encore quelques temps ? Non, oui, non, ben voilà, ça infuse. Ça infuse sur vous. C'est bien, non, mais on salue. Terminé, je vous ai interrompu, excusez-moi. Donc c'est un coworking de service public qui est positionné à la Station F. Et justement, on a appris à se connaître les uns les autres. Non pas qu'on ne se connaissait pas, mais on avait déjà des partenariats en dehors de la Station F. Il y avait des partenariats historiques. Mais là, le fait d'être dans le même coworking, ça nous permet, par exemple, dans le cadre d'un rendez-vous, si on se rend compte qu'une entreprise nous pose une question, mais finalement, elle va avoir plus de bénéfices à rencontrer Nicolas de la CCI. En plus, on identifie la personne. On le fait venir. Et ben voilà, on le met en contact. Maurice de la Banque de France. Les startups identifient. On n'a pas rendez-vous avec un service public, on a rendez-vous avec Maurice de la Banque de France, Nicolas de la CCI. Les erreurs que vous avez commises, il faut le dire, nécessairement vous en avez commises. Peut-être pas, j'en sais rien. Alors, attendez. Pas forcément, parce que justement, on est dans un mode agile et donc on teste des choses. Et si ça ne fonctionne pas, ça nous nourrit, ça nous permet d'améliorer ce qu'on propose. Notamment, par exemple, on a proposé un workshop. On voulait, au bout de 2 ans et demi, en plus de l'accompagnement, on voulait proposer un workshop sur le contrôle et comment éviter un redressement. Finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas eu son public, mais que le peu de public qui est venu, ils attendaient plutôt des bonnes pratiques, comment éviter, etc. Et on a refait une autre masterclass, un autre workshop sur le même thème, mais en changeant le titre et en proposant, en améliorant en fait le contenu pour qu'il soit le plus proche possible des attentes des startups. Comme quoi l'URSSAF n'est plus forcément vu simplement comme le flic dans le mauvais sens du terme. Hein. Pardon, je n'ai absolument rien contre les fonctionnaires de police. Un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mon ennemi, c'est l'URSSAF, disait ce chef d'entreprise au président de la République il y a 18 mois. Pour vous-même, je dis pour vous-même, pas personnellement bien sûr, mais pour vous-même, allez, organisme de sécurité sociale, en quoi c'est une opportunité, cette passerelle, en tout cas ce pied, c'est plus qu'un pied, hein, en tout cas votre présence à Station F pour le fonctionnement des organismes de sécurité sociale? Le fait d'être dans l'écosystème de la Station F, ça nous permet d'avoir en fait un laboratoire d'expérimentation à demeure, si je puis dire. On a la possibilité... Laboratoire d'expérimentation, super. Exactement. Ouais. En fait, on a une direction de l'innovation et du digital qui a été créée il y a 2 ans, qui fait en sorte d'acculturer les personnels des URSSAF dans ces nouvelles stratégies, dans ces nouvelles technologies. Ça veut dire que quoi? Vous inspirez de l'esprit, des méthodes des startups justement, qui vont permettre quelque part d'influer sur vos méthodes, de méthodes de travail des organismes de la sécurité sociale? Alors,
Oui, d'un certain côté. Après, on ne va pas non plus calquer, on va pas, voilà. Mais ça nous inspire et ça nous permet effectivement d'avancer sur nos projets. Et notamment par rapport à l'apport de l'URSSAF, comme je vous disais, le laboratoire, ça nous a permis de réunir un panel de start-up, par exemple, pour tester un site internet qui s'appelle mon-ursaf.fr et de le tester, voir si il répondait aux besoins. Pareil, on a mis en place des tutos et pour voir si les tutos répondaient bien à des attentes et à des problématiques, on les a fait tester à des startups. Et ça, c'est très bénéfique. Et donc, leurs conseils ont été utiles. Ils vous ont dit j'aime, j'aime pas, c'est ça clairement. Exactement, tout à fait. Et puis moi, je placerais plutôt ce bouton plutôt de ce côté plutôt que là. Là, moi, j'attends plutôt telle réponse et là, voilà, j'y suis pas du tout. C'est vraiment très enrichissant comme échange. Formidable. Est-ce que d'autres administrations sont venues vous voir pour vous dire, tiens, ce que vous avez fait quand même, l'URSSAF, c'est génial. Vous êtes installé depuis 3 ans à Station F, vous travaillez avec eux. Voilà, on parle de coworking maintenant au sein de l'URSSAF. D'autres administrations sont venues voir en disant donnez-moi la solution, moi ça m'intéresse, ça m'inspire cette histoire. Alors non, pas forcément, parce que les acteurs publics partenaires historiques, finalement, ils sont également... Ils sont déjà sur place, voilà, exactement. Tout à l'heure, donc ils ont travail notamment. Exactement, donc ils ont la possibilité en interne de voir ce qui s'y passe et voilà comment ça évolue. Est-ce qu'on peut arriver à une sorte d'alignement des besoins des clients, de l'organisme, des collaborateurs? Finalement, voilà, tout ça s'aligne de la même façon. Finalement, vous allez parler la même langue, pratiquer les mêmes choses. Alors, on ne va pas aller jusque-là parce que, effectivement... Chacun reste à sa place. Non, c'est pas ça. Mais chacun apporte à l'autre. Oui, voilà. oui. Et là, par exemple, il y a un nouveau service, il y a un service qui existe maintenant depuis quelques temps, mais qui n'est pas forcément connu, que la direction de l'innovation a mis en place, ça s'appelle les pitch contests. Les pitch contests. Voilà, vous voyez, on reprend un langage start-up. Le pitch. Alors, on vient pitcher en fait, pour vendre sa start-up auprès d'investisseurs. Ouais. Nous, on a au niveau du national une direction qui propose en fait de travailler sur un projet interne, par exemple, je ne sais pas, l'offre de service ou l'accueil. On va solliciter des startups, les startups vont venir nous voir, vont nous pitcher leurs solutions et là, nous, on va pouvoir essayer de trouver la startup qui nous va bien pour développer les services en interne. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant finalement et on se nourrit les uns des autres par rapport à nos spécificités. Et vous, Mourad, parfois vous pitchez devant vos collaborateurs ou devant d'autres acteurs de l'économie, de l'entreprise? Oui, ça m'est arrivé devant les collègues effectivement, parce qu'au départ c'était un petit peu bizarre que l'URSSAF Île-de-France soit là, donc on a dû expliquer, mais bon, je suis pas très fort en pitch. Voilà, je suis pas... L'image de l'URSSAF, la perception, elle a changé clairement. Clairement, je pense que effectivement, c'est surprenant de voir l'URSSAF dans un écosystème aussi dynamique. Les premiers rendez-vous qu'on a eus, pour être tout à fait transparent avec vous, la personne qu'on rencontrait, elle disait mais vous êtes vraiment de l'URSSAF? Vous avez elle pensait en fait arriver dans un guichet unique sur laquelle elle aurait un premier niveau d'information, mais non. En fait, en face d'elle, il y avait vraiment des agents URSSAF qui étaient connectés sur le réseau URSSAF et qui pouvaient lui donner des informations claires et précises sur son compte, sur son entreprise. Pour faire de l'URSSAF un service finalement accessible, innovant. Adapté, c'est ça, voilà. Tout à fait, c'est aussi cette image qu'on... Et ça, c'est réussi là pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est plutôt réussi. En plus, avant, quand vous vous présentiez, par exemple, avec des anciens amis, j'en sais rien, du lycée, d'université, ou je sais pas où vous étiez, peu importe, Mourad, mais bon, peut-être que dire qu'on était à l'URSSAF avant, bon, on disait peut-être pas forcément haut et fort, peut-être qu'on était assez discret. Est-ce que maintenant vous êtes, fier de dire je suis à l'URSSAF et j'aide les entreprises de mon pays? Alors, je suis tout à fait effectivement fier d'être à l'URSSAF. Et alors pour être tout à fait transparent, même au début, je n'en étais pas caché parce que j'espère. Voilà, je sais à quoi sert l'URSSAF et quel rôle on a dans le système de protection sociale. Non, mais vous savez très bien qu'il y a certaines professions, les impôts, l'URSSAF, tout ça. Bon, c'est clair, non, mais voilà, c'est mieux de dire je suis infirmière ou pompier ou voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais effectivement, là maintenant, on entend de plus en plus parler de la station F. Donc par résonance, quand on dit qu'on est sur place. Donc on nous interroge, on est surpris, mais une fois qu'on explique, finalement, effectivement, c'est naturel. Bon, alors la suite, parce que là, au moment où on se parle très bien, on vient de faire un bilan de 3 ans, on a vu que l'image a changé, on a vu comment vous avez aidé ces startups, comment vous-même, à l'intérieur, vous avez changé quelque part vos méthodes à l'URSSAF, et tout ça est formidable, justement, l'un se nourrit de l'autre, c'est ce que vous me disiez à un instant, Mourad Amarouche. C'est quoi la suite? C'est quoi vos objectifs, vos ambitions pour la suite? Vous allez tester de nouvelles formes d'accompagnement, comment être encore plus près des entreprises? Voilà, vous travaillez sur quoi en ce moment?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on avait des projets en cours et cette expérience de la station F a permis également de nourrir ces réflexions. Et donc, il y a des dispositifs d'accompagnement dédiés. Par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Crescendo qui a été mis en place pour accompagner les créateurs d'entrprises. Donc ça, c'est en Ile-de-France. Ça consiste en quoi, Crescendo? Alors, Crescendo, c'est un accompagnement des entreprises sur 6 mois. Oui. Et en fait, on est proactif par rapport aux cotisations, aux déclarations, aux obligations sociales que les entreprises ont. C'est-à-dire que quand elles se créent... Alors, pour le moment, l'expérimentation est basée sur les entreprises du 78, 92, 95 et 91. Bien. Toutes les nouvelles entreprises qui se créent là, elles ont un mail avec notamment une ligne dédiée, Crescendo. Et nous, on va les contacter, on va être proactifs. Avant chaque échéance, on va les appeler. Rendez-vous en visioconférence, par exemple. Pourquoi aussi. pas, exactement. Et voilà, pour leur expliquer, attention, est-ce que vous avez des difficultés? Vous savez qu'on attend de votre part une déclaration. Est-ce que voilà, on essaye de faire de l'accompagnement personnalisé pour ces jeunes entreprises. On a également un deuxième service qui est en train d'être créé, qui est du même ordre, qui est dans le même esprit que Crescendo, mais cette fois-ci qui est tourné créateur d'entreprise. Pareil, c'est expérimenté sur le même bassin de région. 78, 92, etc. Et 95 exactement. Et là, pareil, donc les entrepreneurs, les travailleurs indépendants, pardon, on les accompagne sur les auto-entrepreneurs, on les accompagne sur 6 ou 9 mois en fonction qu'ils sont mensuels ou trimestriels. Ça leur permet d'avoir 2 déclarations complètes et donc on les accompagne. On leur propose des rendez-vous s'ils le souhaitent pour leur expliquer comment faire la déclaration. Et les travailleurs indépendants classiques, si je puis dire, hors auto-entrepreneurs, on les accompagne pendant 13 mois jusqu'à ce qu'ils aient à déclarer leur première déclaration sociale des indépendants. Ouais. Alors ça, c'est deux exemples. Pour revenir à ce programme French Tech Central, dont vous êtes quelque part, vous assurez le lien avec tous les URSSAF de région. Quelque part, vous êtes chargé de mission URSSAF Île-de-France, mais quelque part une sorte d'ambassadeur qui va... non pas prôner la bonne parole, mais en tout cas expliquer les bonnes pratiques de ce que vous avez mis en place à Station F. Ce programme, comme on le voit à Station F, il a vocation à être étendu parce que des incubateurs, c'est pas que le 13e arrondissement de Paris, bien entendu. Il y en a partout, il y en a à Montpellier, à Lyon, etc. C'est clair. Non, effectivement, en fait, il y a eu une labellisation d'un certain nombre de capitales, 13 capitales sur tout le territoire français. Et donc, la vocation, c'est que ce dispositif French Tech Central soit diffusé dans les lieux totems donc, des capitales French Tech en région. Et effectivement, j'essaye de faire le lien, d'accompagner, de faciliter le déploiement. Alors, je suis là pour accompagner, mais je suis très modeste parce qu'en région, il y a des régions qui sont très dynamiques. Et par exemple, l'URSSAF Midi-Pyrénées ou l'URSSAF de Bretagne ont déjà mis des dispositifs pour accompagner les startups. Donc, elles sont vraiment très en avance, ou en tout cas, elles ne sont pas à la traîne par rapport à ce dispositif. En tout cas, tout ça a vocation évidemment à être étendu. C'est-à-dire que l'URSSAF Île-de-France, dont vous êtes ici l'un des responsables, Mourad Amarouche, clairement, voilà, toutes les URSSAF de toutes les régions de France vont quelque part briller dans cette volonté, aller de percer des milieux dans lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller. Hein. Exactement, tout à fait. Juste un mot pour, voilà, parce qu'on va bientôt se quitter, sur le chatbot que Station F a mis en place pour orienter les startups dans... Allez, ce maquis administratif, parce que ça reste quand même un maquis administratif pour beaucoup, hein, même si les administrations ont tendance à se moderniser, et vous en êtes une incarnation vivante hein, devant moi. Je peux citer aussi les impôts qui depuis des années ont fait preuve de modernisation et d'écoute hein, aussi. C'est peut-être ça qu'on leur reprochait il y a quelques années, justement. Ce chatbot, il a été élaboré en partenariat avec une dizaine d'administrations, dont l'URSSAF. Hein. Tout à fait. En fait, c'est un projet porté par la préfecture de région qui a réuni une dizaine d'administrations. Donc derrière, il y a l'INPI, il y a Pôle emploi, il y a les douanes. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs derrière, il y a la préfecture de police. Et l'objet, en fait, c'est que l'entrepreneur, la start-up pose sa question. Et derrière la question, la réponse qui lui est apportée par l'administration compétente. Contrairement à des chatbots ou à des sites internet différents, il y a des réponses génériques qui sont faites par... alors on ne sait pas d'où l'information a été tirée, etc. Alors que là, nous, l'information est sécurisée et elle est tirée, issue de nos bases de données, de nos bases d'information. Là, on a beaucoup parlé du volet accompagnement. Bien sûr, on n'a pas trop parlé du volet collecte, qui ne rentre pas forcément dans ce cadre-là. Juste le côté un peu police, contrôle. J'ai cité les impôts il y a quelques instants qui ont su faire preuve depuis quelques années justement d'écoute et puis voilà le droit à l'erreur, le fait que de laisser finalement, non pas libre cours aux fraudeurs, c'est pas ça, mais
le fraudeur involontaire, de l'écouter, de lui donner sa chance, etc. Vous avez mis en place un système de médiation également qui va être généralisé. Alors effectivement, on a un médiateur. Il y a des médiateurs qui permettent, en fait, on peut solliciter, quand on est une entreprise, sous certaines conditions, on a la possibilité, quand on rencontre des difficultés, de saisir le médiateur. Voilà. Par contre, effectivement, toujours par rapport au contrôle, j'aimerais dire juste un mot. Le président de la République, Emmanuel Macron, était là l'année dernière et sur cette même scène, parlait justement de l'URSSAF et des contrôles URSSAF et des contrôles des impôts et parlait du droit à l'erreur, la loi ESSOC. Exactement. Et bien entendu, c'est Gérald Darmanin à l'époque qui avait lancé qui était à l'époque au budget, quoi. Voilà. Oui. Et donc le président disait vous pouvez dire à l'URSSAF j'ai le droit à l'erreur, je me suis trompé, etc. Et effectivement, nous on a essayé d'évoluer dans cette culture et le droit à l'erreur est chez nous effectivement de plus en plus appliqué et voilà. Et c'est sain quelque part. C'est naturel. C'est normal, c'est sain. Bon, bah très bien. Vous voulez encore me dire un petit mot parce que là, on vient de passer une demi-heure ensemble. C'était passionnant, Mourad Amarouche. Moi, j'ai couvert plein de choses sur l'URSSAF. Vous voulez conclure d'un mot justement sur cette volonté peut-être de modernisation, d'ouverture dans la société et pas uniquement dans les sociétés. Alors, un mot, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, on veut vraiment être identifié. On veut arrêter d'avoir l'image de cette URSSAF qui est là pour pénaliser. Vous êtes l'interlocuteur, gendarme, celui qui va accompagner les entreprises, c'est ça qui est là pour accompagner et on veut être reconnu comme un acteur qui participe, qui favorise et qui participe au développement des entreprises. Bon, bah, c'était parfait. Merci à vous, c'était très clair. Merci. Mourad Amarouche, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici sur ce plateau de Big, la 6e édition ici à l'Accor Arena, donc ce 1er octobre 2020. Mourad Amarouche qui nous a accompagnés pendant une demi-heure pour nous parler de Station F, mais pas que de Station F, justement, cette ouverture de l'URSSAF totale, cette modernisation, ouverture d'esprit aussi, c'était très très bien. Chargé de mission URSSAF Île-de-France, correspondant national de la French Tech. Merci, bon retour, bonne journée à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis sur les réseaux donc de Big 2020, les réseaux de BPI France.